tous, je vous retrouve aujourd'hui avec une review de la magnifique princesse Celestia que j'ai ramenée de la Comic Con à Bruxelles. Donc elle fait partie des deux figurines que j'ai ramenées de la Comic Con. Donc voilà, si vous n'avez pas encore vu mon vlog sur la Comic Con, je vous mettrai le lien en description. Et moi je vous retrouve de suite avec un peu plus de détails sur cette magnifique figurine. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, elle est vraiment magnifique. Je trouve que cette figurine a vraiment une pose mais super épique. Je la trouve géniale. Plus ce qui est génial, c'est qu'elle a vraiment aucune articulation, qu'elle est vraiment toute faite presque en un bloc. C'est vraiment, enfin voilà, je trouve qu'elle est super imposante, vraiment géniale. On va commencer d'abord par son visage parce qu'il y a beaucoup de choses à montrer. Donc on peut voir qu'elle a un visage assez résolu et assez combatif. Je trouve qu'elle a une très belle expression. Ça la change justement de son regard assez doux dans la série. Elle a les yeux violets, vraiment sublime. Elle a une petite couronne avec une pierre précieuse violette. Elle a sa magnifique corne. On peut voir également qu'elle a sa sublime crinière qui sort de derrière et de devant sa couronne. Donc derrière, on voit vraiment que c'est bleu translucide. Donc c'est vraiment magnifique, c'est vraiment un super bel effet. Et ils sont méchés roses, donc il y a une énorme mèche rose un peu plus opaque qui fait tout le dessous. Voilà, ça donne plutôt bien, c'est plutôt un bel effet. On peut voir également qu'elle a un collier. Voilà, si vous connaissez le nom, vous pouvez toujours me le mettre en commentaire. Voilà, j'ai que c'est un collier parce que c'est autour de son cou. Avec une pierre violette et des décorations. Elle a également des jambières dorées qui remontent jusqu'en haut de ses jambes. C'est plutôt sympa aussi. Vraiment un bel effet. Là, on peut voir le soleil qu'elle a sur le flanc. Donc qui est sa marque personnelle, sa marque de beauté dans la série, qui est cachée en partie par son aile. Et on peut voir également que sa queue fait vraiment le reste en fait. Elle est vraiment posée sur sa queue. Donc on a le même effet translucide que pour sa crinière avec le même méché rose. Donc comme vous pouvez le voir, voilà, ça lui sert vraiment de socle. C'est plutôt sympa. Pour ce qui est de l'arrière, on peut voir donc elle a ses magnifiques ailes, des grandes ailes. Voilà, elle est plutôt sympa. Franchement, c'est vraiment, j'aime beaucoup cet effet de transparence. Je trouve que c'est vraiment, ça fait vraiment un très bel effet pour la figurine. Ça lui donne un petit effet magique et céleste en plus. Je vais maintenant passer à la boîte, sans faire valser Celestia. Donc on peut voir la boîte ici avec le logo My Little Pony 4 ans et plus. On peut voir donc le fond de la boîte, ça représente le socle où étaient posés les éléments d'équilibre. Si je me rappelle bien, c'est vraiment tout début de série, donc je ne me rappelle plus vraiment comment se prénomme le temple. Enfin bon, on peut voir le fameux temple. On peut voir un petit artwork de Celestia qui a une tête un peu grincheuse, je la trouve assez sympa. On peut voir son nom, Princesse Celestia, le nom de la série, Guardians of Harmony Fan Series. Donc c'est les fans qui ont choisi ce modèle pour faire la figurine, le logo Hasbro. Sur le côté, on a également le logo My Little Pony, un magnifique artwork de Celestia, le nom de la série. Encore une fois, on a épisode 2 et saison 1, donc c'est vraiment au tout début, comme je vous l'avais dit. Et de l'autre côté, on a une photo de la figurine qui est sublime. Franchement, c'est une très belle photo. Et derrière, on a encore une magnifique photo. Ce qui est plutôt rigolo, c'est qu'ici, vous pouvez voir que Celestia, c'est le contraire. Elle a donc le méché bleu et sa crinière est rose, comparé à la figurine qui est méché rose et avec le fond de chevelure bleue. Ce qui est plutôt, voilà. On peut voir donc sur l'artwork qu'elle a plus de bleu que de rose. Enfin bon, c'est un peu arc-en-ciel. Mais bon, les deux sont vraiment magnifiques. Donc on peut voir ici Princesse Celestia, elle protège Equestria des ténèbres. Voilà, le blabla habituel. Et juste ici, on a une petite tranche avec My Little Pony, une petite fenêtre, un imprimé avec tous les personnages qui apparaissent dans la série et un petit artwork tout mignon de Celestia. Donc voilà, j'étais vraiment content d'avoir cette figurine. C'est un cadeau de mon copain, donc voilà, merci à toi encore une fois
Elle valait 40 € à la base et on l'a eu pour 20, ce qui était quand même très intéressant, surtout pour une figurine de cette taille. Et une figurine, voilà, je trouve qu'elle en jette quand même pas mal, elle en impose, on voit vraiment le côté princier, si je puis dire, de Celestia, justement, de cette figurine. Je la trouve vraiment magnifique. Surtout que voilà, My Little Pony, je me suis jamais vraiment intéressé à proprement parler à My Little Pony au tout début. Quand j'étais petit, j'en avais comme à peu près tous les enfants des années 90. Et voilà, moi j'ai toujours adoré les animaux mythiques, les créatures mythiques comme les licornes, etc. Et j'avais justement une licorne My Little Pony quand j'étais petit, auquel je tenais beaucoup. Et mon frère qui aimait beaucoup les chevaux avait décidé de la prendre à l'école maternelle. Et malheureusement, voilà, je n'ai jamais revu ma dite licorne, donc je pense que voilà, ça m'est resté. Donc maintenant, je collectionne toutes les licornes que je peux, je flash sur à peu près toutes les licornes qui ont l'air un peu rainbow, un peu galaxy, dès que j'en trouve. Mon avis, c'est en souvenir de cette fameuse licorne. Et voilà, pour moi, quand j'ai vu Celestia, sans savoir que c'était vraiment de la nouvelle version de My Little Pony, j'avais vu d'abord les pop. J'ai d'ailleurs Trixie Lulamoon en pop que je trouvais super mignonne avec sa petite tenue de magicienne. Et j'aimais beaucoup Celestia et on a commencé à regarder en fait notre tradition avec mon copain. On se fait des cookies Erta et on se mate des épisodes de My Little Pony chaque dimanche matin. Voilà, c'est notre tradition du dimanche matin, c'est cookies et dessins animés. Donc voilà, pour moi c'était vraiment fun de justement trouver une figurine aussi belle de My Little Pony et de Celestia. Il y avait également sa sœur, donc Luna, qui était vraiment sublime aussi, je ne l'ai pas prise. Il y avait également Discord, si je me rappelle bien, qui était une figurine énorme, je crois qu'elle faisait bien une cinquantaine de centimètres, mais elles étaient vraiment magnifiques et surtout pas chères et elles sont extrêmement qualitatives. Donc voilà, si vous êtes fan de My Little Pony et que vous recherchez des figurines un petit peu plus spécifiques et plus à mettre en vitrine, etc., je vous conseille vraiment ces figurines. Donc c'est Guardians of Harmony, enfin, en tout cas pour Celestia. Je ne sais pas comment s'appellent les autres. Si je les trouve, je les mettrai dans la description. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de me mettre un petit pouce bleu justement pour me montrer qu'elle vous a plu. Vous pouvez toujours me retrouver sur Instagram et sur Facebook aux adresses habituelles. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et moi, je vous retrouve à très bientôt pour de prochaines vidéos. Bye!